Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 24 à 29, il nous est dit « Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je n'y mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Que Dieu bénisse sa parole. Alors nous allons terminer avec le chant de préparation, le 551. On va s'asseoir pour le chanter, les strophes 1 et 2. Dans les années 400, ça veut dire il y a très longtemps, les chrétiens ont pensé que ce serait une bonne idée de préparer Noël un peu à l'avance. Alors ils se sont dit qu'ils allaient mettre à part 4 semaines pour préparer Noël. C'est à ce moment-là qu'a commencé cette tradition de fêter l'Avent. 4 semaines mises à part pour préparer Noël. Vous savez, dans les magasins, prépare Noël depuis plus longtemps que ça. Depuis le mois de novembre, déjà, vous avez la musique de Noël, vous avez toute la camelote de Noël qui est exposée pour préparer Noël. Les marchands s'y prennent longtemps à l'avance. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose, mais pour la bonne raison? Cette tradition s'est donc perpétuée avec le temps et beaucoup d'églises chrétiennes aujourd'hui célèbrent aussi l'Avent, se préparent à Noël 4 semaines à l'avance. Cette tradition, qui n'a rien de biblique, pas plus d'ailleurs que la fête de Noël, a cependant un gros avantage, c'est qu'elle nous permet de tourner nos pensées vers Jésus longtemps avant le 25 décembre, quand on peut peut-être éventuellement encore aujourd'hui parler de lui. Ça nous donne l'occasion, pendant finalement tout un mois, de penser à Jésus, de penser à sa venue, de centrer nos pensées sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il est venu faire, sur cette première venue. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en train de vivre cette tradition avec vous, bien que ce serait une bonne idée. Ce que j'aimerais simplement, c'est déjà penser à Jésus et à sa première venue. Jésus, lorsqu'il est venu, a changé la vie de ceux qu'il a rencontrés. Tous ceux qui ont eu un contact avec Jésus sont repartis comme étant des gens différents. Et aujourd'hui, je me demande si en rencontrant Jésus, nous serons aussi des gens différents. Vous vous souvenez, certaines personnes, certains personnages dans la parole de Dieu ont souhaité voir Dieu, voir Jésus. Et je pense à ce texte qui est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, où Thomas va dire à Jésus, « Montre-nous le Père, ça nous suffit. » Et vous vous souvenez la réponse de Jésus, Jésus lui dit, « Mais il y a si longtemps que vous êtes avec moi, et vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. Comment est-ce que tu peux me demander, montre-nous le Père? Mais voyons, Thomas, réfléchis. » Thomas aurait voulu, comme les autres disciples, voir Dieu. Et la réponse de Jésus est extraordinaire. C'est une réponse qui nous empêche de penser que Jésus est autre chose
que Dieu. Jésus dit, mais écoute, tu m'as vu. Ce que tu as vu, ça te suffit. Tu as vu le Père. Extraordinaire. Jésus déclare là d'une façon très claire sa divinité complète. Il n'est pas le seul d'ailleurs qui a voulu voir Jésus. Une même demande a été faite par Moïse. Vous vous en souvenez dans le livre de l'Exode au chapitre 33. Regardez ce texte avec moi si vous voulez bien. Exode chapitre 33. Moïse va demander quelque chose à Dieu. Dans les chapitres précédents, il y a des événements catastrophiques qui se sont passés dans l'histoire du peuple. C'est l'histoire du veau d'or, avec cette apostasie générale incroyable, inimaginable du peuple. Cependant, dans le chapitre 33, il y a un moment intense entre Moïse et Dieu. Et vous vous souvenez, au chapitre 33, au verset 18, se trouve cette parole. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Et un petit peu plus loin, au verset 23, il dit, « Et lorsque je tournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. » Moïse a vu Dieu. Il a vu les actions de Dieu extraordinaires depuis les plaies d'Égypte jusqu'à la manne en passant par la mer Rouge qui s'ouvre. Il a vu Dieu à l'action. Mais cette fois-ci, il dit, Seigneur, je voudrais voir ta face. Fais-moi voir ta gloire. Et la réponse de Dieu est extraordinaire. Il lui dit, je vais te faire voir ma bonté. Et j'ai l'impression que la réponse que Dieu a donnée ici à Moïse, c'est en réalité l'histoire de Noël. C'est l'histoire de Noël, parce que la gloire de Dieu se manifeste dans l'expression sublime de son amour. L'amour de Dieu exprimé en Jésus, notre Sauveur, c'est l'expression la plus glorieuse, la plus spectaculaire de la gloire de Dieu. Cette réponse que Dieu a donnée à Moïse, c'est l'histoire de Noël, c'est l'histoire de Jésus. Il a manifesté sa gloire dans l'amour de Jésus. C'est un petit peu comme si nous avions vu Jésus, Dieu, de dos lorsque Jésus est venu. Il avait voilé sa gloire, voilé sa divinité, mais cette gloire et cette divinité s'est exprimée avec puissance dans l'amour qu'il a exprimé et qui s'est manifesté d'une façon inimaginable, incroyable, inconcevable sur la croix, où il a fini sa vie terrestre. C'est un peu comme si Dieu s'était montré de dos et que nous avions pu voir Jésus, Dieu, dans cette gloire incroyable, mais caché un peu, comme par derrière. Lorsque Dieu se manifeste dans sa gloire, ceux qui l'ont vu ne sont plus les mêmes. Ils sortent de cette vision changée, extraordinaire. Et j'aimerais regarder quelques événements dans les Écritures où des serviteurs de Dieu ont vu sa gloire. Le premier événement, évidemment, se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6, où le prophète raconte cette vision qu'il a eue du ciel. Ésaïe chapitre 6, verset 1er, il est dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. » Et un peu plus loin, verset 3, « Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Verset 5, au verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu,
Car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Verset 7. Le séraphin en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Ésaïe voit en vision le ciel et il dit, « Waouh, la gloire de Dieu !» Le pan de la robe remplissait la terre. Il n'arrive pas à exprimer ce qu'il voit. La gloire de Dieu. Face à cette gloire de Dieu, il est comme foudroyé. Il a dit, « Mais moi, je suis perdu, j'ai vu Dieu, je ne peux pas être devant Dieu. Dieu est d'une pureté incommensurable. Comment vais-je survivre à ça ?» Et dans cette expérience extraordinaire, il se sent perdu. Et Dieu va s'approcher de lui. On va toucher ses lèvres. Et il sera pardonné. Dans cette expérience où Ésaïe voit la gloire de Dieu, il y a deux choses qui apparaissent. La première, c'est le pardon. Tes péchés, tes iniquités sont enlevées, ton péché est expié. Il s'est reconnu pécheur et le Seigneur lui a dit, « Tu es pardonné. » La deuxième chose, c'est qu'après cela, Dieu dit, « Mais qui est-ce que je vais envoyer ?» Réponse, verset 8, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Pardonné, il est prêt à aller. Cette vision de la gloire de Dieu, cette expression sublime de la présence de Dieu qui a été manifestée à Ésaïe, lui donne le pardon et lui donne le courage de remplir la mission que Dieu lui a confiée. Devant cette gloire, Ésaïe dit « Waouh !» Cette expression d'admiration qui nous laisse la bouche ouverte, mais sans parole, pour exprimer la gloire dont on est les témoins. Waouh ! La gloire de Dieu. Ésaïe repart, témoin de la gloire de Dieu, témoin de sa grâce qu'il a pardonné, lui, pécheur perdu. Il y en a un autre dans les Écritures qui a vu aussi la gloire de Dieu, c'est Ézéchiel. Ézéchiel, dans le premier chapitre de son livre, raconte aussi cette expérience où le ciel s'ouvre pour lui et il voit la gloire de Dieu. Dans la première partie du chapitre 1er, il raconte les êtres qu'il voit dans le ciel, des êtres à plusieurs visages. Et puis, il dit au verset 26, « Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme la figure d'homme placé dessus, en haut. » Verset 28, « Tel l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était, dit Ézéchiel, une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. » Ézéchiel voit le trône de Dieu et il dit « Waouh !» Il est tombé sur sa face en adoration parce que face à Dieu, c'est la seule chose qui nous vient à l'esprit. Une expérience extraordinaire où il voit, nous dit le texte, la gloire de Dieu. Ézéchiel est ressorti de cette expérience prophète de l'Éternel. Mais il est intéressant que dans cette rencontre aussi avec Dieu, il y a deux choses qui apparaissent. Dans la première partie du chapitre, au verset 12 et au verset 20, il nous est dit que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui gérait le mouvement du ciel. Ézéchiel, dans cette vision, reçoit la promesse que cette puissance qui agit dans le ciel peut agir aussi avec lui sur la terre. Et puis, l'autre chose qu'Ézéchiel reçoit, c'est au chapitre 2. Au verset 3, il est dit « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle
qui se sont révoltés contre moi. Il reçoit aussi la mission. Mais il ne peut partir en mission que quand il a l'assurance d'avoir avec lui le Saint-Esprit qui agit avec puissance dans le ciel et qui agira à puissance avec lui aussi. Une expérience glorieuse, une expérience de rencontre avec Dieu où il voit Dieu dans sa gloire. L'assurance de l'action du Saint-Esprit pour la mission à remplir. Ézéchiel repart comme un témoin de la puissance de Dieu par sa parole, par son esprit. Il est prophète de Dieu. Il en est un autre qui a vu aussi la gloire de Dieu. Un contemporain d'Ézéchiel, Daniel. Dans le chapitre 10 de son livre, Daniel raconte qu'après un long jeûne, il va avoir une vision extraordinaire. Daniel, chapitre 10, au verset 5, Daniel écrit « Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. » Il va décrire ce personnage. Et un peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 15, il dit « Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeai mes regards vers la terre, et je gardai le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Daniel a ici une vision de la gloire de Dieu. Daniel a aussi ce « waouh » d'adoration devant ce qu'il voit. Mais cette fois-ci, cette vision de gloire a un autre objectif pour Daniel. Lui, il est déjà en mission, il est déjà missionnaire à Babylone. Mais Daniel est dans la souffrance, Daniel est dans la peur, Daniel est dans l'inquiétude. Daniel a des soucis. Daniel prie dans son inquiétude. Et Dieu lui fait voir sa gloire et lui dit « Ne crains rien, courage, courage ». Daniel reçoit une vision extraordinaire de la gloire de Dieu pour lui dire « Courage, ne crains rien, courage ». Est-ce que vous n'aimeriez pas de temps en temps avoir une vision de ce genre dans laquelle le Seigneur vous dit « Ne crains rien, courage, vas-y, je suis avec toi, tout est sous contrôle ». Quand le prophète Daniel contempla la gloire du messager céleste, il fut comme anéanti par le sentiment de sa faiblesse et de son imperfection. L'âme ainsi touchée aura une profonde aversion pour son amour de moi et recherchera par la justice de Jésus une pureté du cœur conforme à la loi de Dieu et au caractère du Christ. Vers Jésus, page 27. La vision de la gloire de Dieu nous remet à notre place d'une façon écrasante. Devant Dieu, nous ne sommes personne. Vous vous souvenez, l'apôtre Paul lui-même disait qu'il était le plus grand de tous les pécheurs. Lui aussi a eu une vision de Dieu. Elle est racontée dans le livre des Actes au chapitre 26. Lui-même en fait le récit comme un témoignage qu'il rend de ce que Dieu a fait pour lui. Actes chapitre 26 nous parle de cet homme, Saul de Tarse, qui va avoir une vision de la gloire de Dieu. Au verset 14, il dit ceci. « Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds,
car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. » L'apôtre Paul, ici, qui est encore Saul de Tarse, a une vision de Dieu. Et c'est « waouh ! Qui me parle ?» Et tout d'un coup, il réalise qu'il persécute celui qui le parle. L'apôtre Paul va recevoir ici une mission. Et il va partir comme missionnaire dans le monde, en disant, vous savez, je suis le plus grand des pécheurs. Mais plus grand des pécheurs, il n'y a pas, et Dieu a été me chercher pour faire de moi un missionnaire. Il est témoin aujourd'hui encore de la gloire de Dieu, témoin de la grâce de Dieu qui a été répandue sur lui pour qu'il puisse être utilisé comme serviteur de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa grâce, c'est son amour. C'est ce que Dieu a voulu faire comprendre à Moïse quand il lui parlait en lui disant qu'il lui montrerait toute sa bonté, alors que Moïse avait demandé de voir sa gloire. Alors je repense à ce que Thomas a vécu. Thomas qui disait « Montre-nous le Père ». Et Jésus lui qui disait « Mais enfin Thomas, tu m'as vu et tu n'as toujours pas compris ». Il est possible que nous n'ayons pas, nous non plus, des visions de la gloire de Dieu qui soient si spectaculaires et qui nous laissent avec ce « waouh » d'étonnement et de stupéfaction. Nous n'aurons peut-être pas une vision de cette nature-là. Et pourtant, Thomas a eu aussi cette vision de la gloire de Dieu. Regardez dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, comment cette question à laquelle Jésus a répondu a eu pour Thomas une dimension tout à fait nouvelle. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 26, il est écrit « 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus se présente à Thomas et Thomas dit « Waouh, mon Seigneur et mon Dieu. » Thomas n'a pas eu une vision comme Daniel, comme Ézéchiel ou comme Ésaïe, mais il a vu la gloire de Dieu dans l'amour de son Sauveur qui s'est présenté à lui, ressuscité, étant mort sur la croix pour lui. Et il a eu aussi ce moment de « waouh » où il n'arrivait pas à dire quoi que ce soit, sinon de reconnaître la grandeur et la gloire de celui qui était devant lui. Une vision dans laquelle Jésus a voulu lui donner tout ce dont il avait besoin pour établir une foi vivante, une foi solide, une foi vraie, une foi dont il serait le témoin. Tu crois? Et par le témoignage de tous ceux qui ont vu, nous sommes appelés aujourd'hui, nous qui ne voyons pas, à croire de la même manière, à avoir cette même foi de la même manière, à être conscients de la gloire et de l'amour de Dieu. Mais lorsqu'on parle de l'Avent, lorsqu'on parle de la préparation à Noël, on parle de l'Avent, mais ce mot résonne d'une deuxième manière à nos oreilles, parce qu'il résonne aussi dans notre nom d'adventiste. C'est l'Avent pour la première venue de Jésus, mais c'est aussi l'Avent pour la deuxième venue de Jésus. Et si les chrétiens, depuis 15 et 16 siècles, ont trouvé nécessaire de se préparer à célébrer la première venue de Jésus d'une façon un peu plus longue, ne pensez-vous pas qu'il est nécessaire que nous nous préparions aussi à la deuxième venue de Jésus d'une façon plus intense? Parce que nous sommes en train de vivre l'avant, non pas de la première venue de Jésus, mais de la deuxième.
Il est donc nécessaire pour nous aussi de vivre l'Avent avec une deuxième dimension, avec une dimension plus profonde. Mais vous vous souvenez, Jésus nous a prévenus. Dans l'évangile de Matthieu, il a dit, lorsqu'on verra le Fils de l'homme paraître dans le ciel, toutes les tribus de la terre vont se lamenter. Autrement dit, la vaste majorité de ceux qui sont sur la terre lorsque Jésus reviendra vont dire « catastrophe, Jésus revient, au secours !» Mais alors, où sont ceux qui seront contents de le voir? Où sont-ils si toutes les tribus de la terre se lamentent parce que pour eux c'est une catastrophe que Jésus revienne? Où sont-ils ceux qui sont heureux de le voir? Alors je crois, et j'aimerais vous suggérer ce matin, que ceux qui, quand ils verront Jésus revenir pour la deuxième fois, diront « Waouh !» seront ceux qui ont eu l'occasion aussi dans leur vie de le voir dans sa gloire, de reconnaître la grandeur de son amour et de dire « Waouh, mon Seigneur et mon Dieu !» Mais alors, pour cette fête de Noël qui arrive, est-ce que nous serons capables de voir Jésus dans sa gloire? Jésus va apparaître dans votre crèche, peut-être, une crèche avec un Jésus en porcelaine, un Jésus en papier, un Jésus en carton, un Jésus en plastique. Il ne va pas apparaître de cette manière-là dans toute sa gloire. Pourtant, Noël est l'expression de toute la gloire de Dieu, parce que c'est toute l'expression de son amour en Jésus. Alors est-ce que dans ce Noël, nous allons encore avoir, les uns et les autres, l'occasion de contempler la gloire de Dieu et de dire « Waouh, nous avons attendu. Nous l'avons attendu, il est venu, c'est lui qui nous sauve. » Amen. On va chanter ensemble « Mon Sauveur m'aime ».
incliner la tête pour la prière, la bénédiction. Oui, Éternel, on ne pourra jamais assez vous remercier de vous êtes fait homme en Jésus-Christ pour être venu habiter sur cette terre, pour venir nous libérer des chaînes qui nous tenaient emprisonnés. Oui, vous vous préparez à revenir sur cette terre pour chercher vos enfants. Oui, Éternel, on vous demande de bénir chacun d'entre nous afin qu'on puisse se préparer à ce prochain retour. On vous demande de nous bénir tout au long de la semaine et que votre Saint-Esprit nous habite totalement. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on vous a prié, son sang versé à la croix pour chacun d'entre nous.